cette délibération, il nous est proposé d'approuver l'évolution des tarifs de stationnement dans les parcs publics de la métropole. Autant dire que l'on nous demande d'approuver une nouvelle hausse des tarifs de stationnement. Une hausse traditionnelle, pourrait-on dire. Alors en ce qui concerne la hausse des tarifs métropolitains, nos concitoyens ont beau être habitués, ce n'est pas pour autant qu'ils les apprécient. Surtout quand on pense au rythme auquel elles se succèdent. Pour trouver la dernière hausse qui impactera les habitants de notre centre-ville, ville-centre, comme tous les autres métropolitains d'ailleurs, nul besoin de remonter bien loin, mais simplement à vendredi dernier. Lors du conseil municipal de la ville de Nantes, la majorité a décidé qu'au 1er janvier prochain, l'amende de stationnement payant à Nantes passera de 17 € à 25 € en zone jaune et à 35 € en zone rouge. Voilà une nouvelle augmentation dont vous avez décidé à un prix maximal, tout à fait conséquente, qui s'ajoute à celle déjà intervenue concernant les tarifs des titres de transport. Ou encore à celle spectaculaire des taux d'imposition métropolitains survenus en décembre 2015. Si à chaque concitoyen, il semble correspondre une augmentation tarifaire ou une hausse des taux d'imposition de la métropole, on peut quand même souligner que les habitants de la première et deuxième couronne en sont pour leurs frais. Et les stratégies d'hausse régulière de la TAN, des impôts métropolitains, qui les touchent plus proportionnellement, puisqu'ils sont plus propriétaires, et maintenant des amendes de stationnement, semblent particulièrement les viser. En effet, dans certaines de nos communes, l'usage du véhicule personnel demeure parfois incontournable. Des augmentations si régulières devraient correspondre à une montée en gamme du service proposé aux concitoyens de manière significative quand on choisit le tarif maximal. Or, ceux-ci ont plutôt l'impression que l'on sollicite beaucoup leur porte-monnaie pour un service qui n'est pas encore assez adapté à leurs besoins et à la réalité de leur quotidien. C'est que le sujet du stationnement n'est pas le même que celui des amendes. D'un côté, on parle des hommes et des femmes qui s'acquittent avec civisme et citoyenneté des règles du jeu du vivre ensemble. On peut débattre ensuite sur la politique de stationnement, est-ce que c'est trop cher, pas assez cher, est-ce que ça couvre les besoins et quelle est notre stratégie. Très bien. De l'autre côté, on parle de citoyens qui ne respectent pas les règles du jeu et donc les règles du civisme et de la citoyenneté. C'est simplement la distinction entre les deux sujets qui a été rappelée, ce qui me semble être tout simplement une question de bon sens. Je vous invite donc à voter cette délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Cette délibération est donc adoptée. Merci.